J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler encore d'une occasion d'avoir raté le ballon, d'avoir échappé le ballon alors que c'était dans ton compte. Tu pouvais utiliser ce storytelling et en créer quelque chose. Oui, en effet, on va parler d'influenceuses, candidates de télé-réalité du côté de la France. Et il y en a une qui a laissé entendre quelque chose. Elle est allée dans le discours de se lamenter, de chercher la sympathie de sa communauté, on peut comprendre, mais elle aurait pu tourner ça à son avantage et créer un renforcement avec sa communauté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, elle a raté le tout. Et par la suite, j'ai vu une réponse, justement, une autre de ses collègues influenceuses qui lui a répondu et qui l'a refait aller s'asseoir. Donc, des fois, entre les influenceuses, ils se taquent et on va regarder le tout ensemble. Que vous connaissez, que vous ne connaissez pas ces personnes-là, vous allez les découvrir et vous allez aussi faire votre idée. Donc, le sujet enflamme les réseaux sociaux ou enflamme. Donc, le côté des réseaux, les gens en parlent un peu. C'est pas si, ça enflamme pas tant que ça en vrai. Mais, bref. Donc, depuis plusieurs jours, on a une certaine Mila Jasmine. Elle se filme. Elle, c'est une influenceuse. Donc, elle se filme en expliquant à quel point il est difficile pour elle de gérer seule ses deux enfants. Parce qu'elle a deux enfants en bas âge. Je pense que le premier, il a quel âge? Il a moins de 4 ans? On va être honnête, et l'autre, c'est un petit bébé qui, ça fait pas longtemps, il me semble qu'elle a accouché. Donc, elle a deux enfants de moins de 4 ans, des petits-enfants. Notamment, où est-ce qu'elle est venue déconnecter avec la réalité de ces personnes quand elle est venue parler, parce qu'elle vivait à Dubaï, et là, je ne sais pas pour les vacances ou qu'est-ce qui s'est passé, elle se retrouve en France. Et en France, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a plus de nounou. Et elle disait, mais comment les mamans vous faites avec des enfants comme ça sans nounou? La petite, elle est déstabilisée parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir leur nounou continuellement. Maintenant que la nounou n'a pas pu voyager avec eux, elle se retrouve tout seule et la petite, elle a comme pas ses repères. J'étais comme, ok, c'est intéressant. En effet, c'est fort possible. Ce sont des jeunes enfants. Ils sont loin, eux autres aussi, les enfants, de la même façon ils sont déstabilisés. On va pas, ils sont désorganisés même. Ils étaient à Dubaï avec une nounou. S'ils passaient beaucoup de temps avec cette nounou aussi, il y a des liens affectifs que l'enfant a créés avec cette nounou. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Donc, eux autres aussi, ça doit les déstabiliser de se retrouver dans un autre lieu. Et puis, ils ne comprennent pas où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Elle est où, nanou, nounou, peu importe comment ils l'appellent. Donc, on peut imaginer que ça doit créer une petite désorganisation sur les enfants. Et moi, je pensais que elle aurait utilisé ce contenu-là pour en parler justement de cette réalité. Oui, oui, en effet, le retour, c'est un peu plus difficile parce que les enfants sont désorganisés et non se présenter en victime que je suis maman et puis je dois m'occuper de mes enfants, j'ai pas de nounou. Bienvenue dans le monde qui a beaucoup de mamans qui n'ont pas de nounou tout court. Donc, ça crée des réactions. Et dans les réactions, c'est la réaction de Ania qui a enchaîné tout de suite parce que je pense que Ania et Mila, ils ont des petits antécédents. Donc, Ania, elle a enchaîné qui estime que cette situation montre surtout que Mila dépendait énormément de sa nounou. Donc, ça veut dire que c'est beau d'avoir une nounou qui t'aide, d'avoir de l'aide. C'est tout à fait normal. D'avoir un peu d'aide, surtout avec deux enfants ou même un enfant. D'avoir un peu d'aide à la maison, c'est une chose. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que toi, tu as fait tes enfants et puis c'est la nounou qui s'en occupait complètement. C'est pour ça que ça te déstabilise parce qu'il y a beaucoup d'autres influenceuses dans leur niveau qui ont aussi des enfants et puis qui ne semblent pas être aussi choqués par ça. Et comme souvent, avec Mila, cette influenceuse, la réponse est tombée très vite. T'es jalouse, toi, t'es jalouse de ma vie. Mila, pourquoi t'es restée dans ce mot-là? C'est comme si t'as pas évolué. Vous savez, les gens, quand des fois vous faites des analyses sur quelqu'un, ou vous parlez d'eux-mêmes, et puis vous allez voir les gens, au lieu d'analyser avec vous, de donner leurs arguments, ils vont dire, mais t'es jalouse. Mila, elle a le même répondant que les gens qui la suivent. Mais t'es jalouse. Mais t'es comme, t'as-tu compris l'analyse? Jalouse de quoi? Mais maintenant, on se demande, est-ce qu'une critique signifie forcément de la jalousie? Et c'est la vraie question qu'on se pose. Et on sait qu'entre les deux, ils se sont... Ania, elle a enchaîné. Et puis,
on va pas se mentir, je pense pas que Anéa a aucune raison d'être jalouse de Mila. Au contraire. Donc, on y va, on est chez la Doha, où est-ce qu'on fait quoi? On pratique le discernement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés avec et nous en avons besoin, ainsi pour nous éviter d'avoir des arguments aussi bêtes. Quand quelqu'un fait une analyse et toi, au lieu d'analyser avec la personne, d'avoir du répondant, qu'est-ce qui va te venir en tête, c'est de dire t'es jalouse. Parce que quand tu dis t'es jalouse, tu sous-estimes que ta vie est tellement à un niveau que le monde, ils envient ta vie. Et quand le monde regarde ta vie, c'est comme... Yo, tu prends des photos de Pinterest pour montrer un soi-disant de succès. We don't want that. We don't doing that. T'es marié avec ton gars depuis 4 ans, depuis tu sais pas combien de temps, tu peux toujours pas t'afficher avec ton mari. We still don't want that. On est chez la Doha, it's about everything, on y va sans fil. Mon mari, je m'en rappelle, hein, mais je vais vous dire la vérité. Hein. Je lui disais, est-ce que tu peux garder Mani, est-ce que tu peux garder le petit, le temps que j'aille faire la douche? Ne croyez pas que faire une douche, c'est genre un moment de détente. Mais limite, c'était mon seul moment de détente dans la journée. Et ben, je vous jure qu'il venait avec le petit devant moi sous la douche et il le berçait comme ça. Il me disait, ah, il veut sa maman, t'as bientôt fini. Non mais là, je suis choquée. Je suis obligée de répondre à Mila. Non mais tu te maries avec un mec en place, Dubaï, la belle vie, tout ça, tu nous fais voir le monde, la vie de rêve. Dis-moi pas que ton mari, il a même pas un rond, un sou à mettre sur la table pour que t'aies un peu d'aide quand même. Moi qui ai marié un homme simple, qui avait pas un sou en poche, moi je peux te dire, là il est parti 3 semaines, j'ai de l'aide hein, qui vient à la maison, de temps en temps. Du soutien familial, des amis. Terrible cette situation. Bah, peut-être une cagnotte, une énième cagnotte pour t'aider. C'est dingue hein, d'avoir brisé un foyer pour se faire traiter comme ça. Plus de respect pour la femme. Hein. Pour ça, les filles, il faut vous respecter. Respectez-vous. Il y a assez d'hommes sur Terre. Faites les bons choix parce qu'après, vous allez payer cher, 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 cher. Et vous allez payer à vie. Hein, parce qu'on s'en fout des sacs et tout ça. Arrivé 30 ans, quand t'as les enfants, justement. Moi, je mets pas 30 minutes à 1 heure. Hein. Déjà, tes enfants, ils sont choux comme tout. 2h30, Heidi, hop, que j'ai mis ce soir pour la mettre au lit. Et ouais. Là, j'ai encore toute la vaisselle à faire. Le linge, je l'ai même pas encore plié. Je suis à bout. On te comprend, ma belle. Par contre, l'autre zigoto, là, faut qu'il se bouge, hein. Maintenant, il faut qu'il assume. Hein, parce que les femmes, c'est pas des cons de shit. Quand tu fais des enfants, tu les fais à 2. Hein, t'abandonnes pas l'autre pour prendre une autre et puis la laisser sur le carreau. Parce que là, elle t'a affiché. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, ta femme t'a affiché. Être mère est difficile. Donc, le monde qui vont essayer de prétendre, les influenceuses 2.0 modernes, ils vont montrer des petites vlogs, des vidéos rapides pour dire c'est bien facile, regarde, je me suis levée, j'ai préparé mon petit matcha à maison, et puis bébé était toute propre et tout, c'est facile. Tombez pas dans le piège. Ça demande un engagement, ça demande beaucoup de concentration, de focus pour être à ce niveau. Donc, déjà, on tient à dire ça. Avant toute chose, remettons les choses dans leur contexte. S'occuper de 2 jeunes enfants seuls est extrêmement exigeant, que l'on soit riche ou pauvre. C'est sûr, les riches, peut-être, ils ont beaucoup plus d'avantages avec l'argent, leur argent, parce qu'ils peuvent embaucher des gens qui vont apaiser leurs tâches. Certains riches, ils embauchent des gens qui font toutes leurs tâches, mais ça, c'est un autre niveau. Mais techniquement, plus tu as de l'argent, plus tu t'apaises, plus tu peux acheter des équipements pour mettre l'enfant dans sa belle chaise berceuse. Et puis, vous avez la petite chaise berceuse, bébé est en train de bouger, ça fait bébé bouger. Donc, ça donne, au lieu que c'est toi qui dois tenir bébé et puis le brasser, tu le mets dans sa chaise et puis il se berce un petit peu. Donc, plus tu as de l'argent, plus ça t'allège. Donc, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'on dit arrêtez de faire des enfants dans la pauvreté, arrêtez de faire des enfants avec des partenaires qui ne vont pas être des partenaires pour votre enfant parce que l'enfant a besoin de ses 2 parents. C'est pour ça. Parce que justement, c'est un engagement exigeant. Donc, au moins quand tu as un parent qui est avec toi, qui comprend l'exigence, de temps en temps, tu peux te reposer. En plus, je me rappelle, il y avait des anecdotes que Mila est influenceuse lifestyle, donc elle en parlait. Elle disait qu'à un moment, elle voulait prendre une douche. Pas une douche, une longue douche pour faire un détartrage, pour prendre une belle douche comme ça. Juste une douche rapide, prendre son moment dans la douche. C'était son moment.
avec 2 enfants en bas âge, on s'imagine, c'est un petit peu ça la réalité. Et là, elle a son mari, parce que Mila n'est pas mère célibataire, elle a son mari. Mais qu'est-ce qui arrive? C'était même pas quelques minutes qu'elle nous racontait, parce que ça, c'est selon ses expressions aussi qu'elle nous raconte. Peut-être son mari va nous dire autre chose. Mais même pas le moment qu'elle arrive dans la douche, son mari vient la retrouver dans la salle de bain en tenant le bébé. Hé! Reprends ton enfant là. Il commence à me déranger, il commence à être chicoté, il me dérange. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites un enfant avec quelqu'un, faites pas l'enfant juste parce qu'il est beau, parce que vous avez des émotions, parce que le couple va être plus fort. Assurez-vous que cette personne va être responsable. C'est juste le conseil qu'on donne. Parce que quand elle disait ça, je sais pas si elle voulait le dire en mode comique, en mode petite diversion, mais c'était triste. Moi, je trouvais ça triste. Bref. Qu'on soit avec ou sans notoriété, un enfant veut aussi dire dormir peu. Ça écoute le sommeil, préparer les repas continuels. Des fois, quand toi, tu es là tout seul, tu peux décider de dire « Ah, j'ai pas trop faim, je vais pas manger » ou « Je vais manger des croustilles » ou peu importe, tu te laisses aller. Mais quand tu as des enfants, il n'y a pas ça. Ça implique aussi gérer les crises, les maladies, le ménage, les déplacements aussi. Personne ne peut nier que la maternité est un travail à temps plein. Sur ce point, beaucoup de mamans peuvent comprendre ce que traverse Mila. Mais là où le débat commence, c'est lorsqu'on découvre que pendant longtemps, c'était Nounou qui occupait une place très importante dans le quotidien des enfants. C'est-à-dire que oui, c'est pour ça qu'elle pouvait nous faire du contenu, parler de son new look, parler de ses sorties, parce que c'était quelqu'un qui s'occupait de cette tâche. Et c'est, je pense, en quittant Dubaï, en arrivant en France, elle n'a plus eu accès à cette personne qui faisait les tâches pour elle. Et là, elle est désemparée. Parce qu'elle n'a pas été coachée. Parce qu'il n'y a pas de guide pour être coach. Et puis là, elle voit les petits-enfants qui sont aussi déstabilisés. Parce que les autres n'étaient pas habitués à elle. Ils étaient habitués à la personne qui s'occupait d'eux. Donc, les enfants, ils recherchent une stabilité. Et moi, je pensais que... Moi, c'est pas que je pensais. Avec eux, on ne peut pas penser pour eux. Mais je me disais, ça aurait tellement été un bon pont qu'elle parle, qu'elle utilise cet aspect de sa vie, cette vulnérabilité, qu'elle en parle à son public, parce qu'elle est maintenant elle est maman. Donc, elle a un public de jeunes mamans aussi. Elle en parle et dit, ah, honnêtement, c'est compliqué, hein. Tu sais, c'est quand tu déménages avec un enfant dans une autre ville, l'enfant est un peu désorganisé, tu dois tout penser à ça, il y a beaucoup plus de crises, c'est beaucoup plus compliqué, se retrouver tout seul à gérer tout ça. Et c'est sûr, c'était plus facile quand il y avait la nounou, mais là, je me rends compte, c'est pas évident. Je pensais qu'elle aurait été faire un contenu sur ça, parce qu'on dirait, Mila, depuis quelque temps, malheureusement, elle semble un petit peu tournée à chercher ses contenus. Parce qu'à un moment, elle parlait, les courriers de Mila, c'est quand elle parlait du côté romantique et tout, sa vie sentimentale, les datings, les conseils. Mais là, je pensais qu'elle aurait pu elle avait l'occasion d'avoir un bon pont pour continuer sa niche. Mais, it is what it is. Et là vient la réponse de Ania, notre fameuse Ania qui donne sa réponse bien piquante. Ania ne dit pas que Mila n'a pas le droit d'être fatiguée. Il faut le préciser. C'est pas ça qu'elle a dit. Mais son argument est différent. Ania, elle estime que lorsque quelqu'un dispose d'une aide permanente, il est plus difficile de convaincre le public qu'il vit exactement les mêmes difficultés qu'une mère qui élève ses enfants sans aucun soutien. Et c'est cette différence de réalité qu'elle critique. Donc, elle dit, oui, c'est facile, tu viens comme dire que te plaindre, parce que là, tu te retrouves que tu n'as plus ton aide permanente. Mais quand tu parles, tu te déconnectes. Au lieu de te connecter, en tant que telle, Ania, à sa façon, elle a essayé de lui dire, là, tu n'es plus connecté à ton public. La plupart de ton public, ils n'ont pas de nounou. S'ils sont mamans, ils se débrouillent tout seuls. Il y en a qui vont se débrouiller, se lever vers 5 h du matin, préparer vite les lunchs, préparer les enfants, se préparer, déposer l'enfant à la garderie, à la crèche, et puis courir, aller travailler ou aller dans leur cours, aller faire leurs activités. C'est ça leur réalité, elle. C'est-à-dire que tu es déconnecté face à elle alors que tu aurais pu te connecter. Ania aussi, elle a des jumeaux, elle a 2 enfants aussi. C'est sûr qu'elle a dit que c'est quand elle a eu, je pense que c'est des jumeaux qu'elle a, mais bref, elle a 2 enfants très jeunes aussi. Donc, son mari,
Il a vu que c'est compliqué pour elle, là, comme il regarde, il s'assure qu'elle a de l'aide qui vient aider à la maison, surtout pour le ménage, des tâches comme ça. Donc, voilà. Et bien entendu, quand ton cerveau est limité à analyse, à répondre, la réponse de Mila suit. Vous êtes jaloux, elle est jaloux de moi, vous êtes jaloux. D'où vient ta jalousie, Mila? Encore une fois, Mila répond avec un argument que beaucoup lui reprochent d'utiliser régulièrement. Chaque fois qu'il y a une critique qu'elle n'est pas capable d'argumenter, c'est la jalousie qui va venir. Vous êtes jaloux. Mais il faut faire la différence entre une critique et la jalousie. On peut être en désaccord avec une personne, trouver qu'elle exagère, ou ne pas partager son point de vue. Cela ne signifie pas automatiquement que l'on envie sa vie. Et les gens qui, je vois déjà venir, non mais pourquoi tu dis c'est sa vie, pourquoi t'en parles, t'analyses? Parce que c'est une influenceuse, c'est une personnalité publique qui nous dépose sa vie sur les réseaux sociaux. Quand elle prend sa caméra, elle nous parle qu'elle n'a pas de nounou, tout ça. Elle a besoin de conseils, elle a besoin d'analyse, elle a besoin de les gens dire. C'est pas juste dire quand vous aimez quelqu'un, tout est beau là. Si vous êtes dans cette vie d'hypocrite, parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de relation, que ce soit en amitié ou tout doit toujours être beau. Vous êtes le genre de personne qu'on ne peut pas vous faire confiance parce que tout est toujours beau pendant que je suis satisfaite avec toi. Mais le moment que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, c'est là que vous sortez. Toi, je t'aimais pas de toute façon. J'aimais pas comment tu parlais. J'aimais pas ci, j'aimais pas ça. On vous connaît. Ce genre de personnes-là, on vous met où? Relation poubelle. Et oui, on les connaît. Tant que ça va bien avec ces personnes-là, t'es parfaite. Et puis, c'est beau. C'est beau. Le moment qu'ils sont pas d'accord, t'es jalouse. Toi, de toute façon, je t'aimais pas. Ah, ok. Poubelle. Partager son point de vue sur un événement qu'on voit ne signifie pas qu'on est jalouse de la personne ou on envie surtout. Parce que être jaloux de la personne, ça vient avec de l'envie. Et quand on regarde des fois des situations, vous dites, il y a des personnes, avant de envier la vie de quelqu'un, on va plus regarder Rihanna et puis on n'est pas jaloux de Rihanna. Pourquoi on n'est pas jaloux de Rihanna alors que Rihanna vit une bien meilleure vie? Pardon. Dans le cas d'Ania, chacun peut observer qu'elle partage une vie de famille avec son mari et ses enfants. Parce qu'elle aussi, elle présente, elle fait du contenu, c'est une influenceuse aussi. De ce qu'elle montre, on voit pas qu'elle a le désir d'être enviable. Elle, Ania, dans son contenu, la différence, elle peut afficher son mari. Vous savez, quand c'est votre mari, quand c'est ton partenaire, quand vous êtes ensemble pour de vrai, quand tu n'as pas la honte derrière que quelqu'un va venir te courir derrière, tu peux afficher ton gars. Tu peux t'afficher avec lui, tu vas même faire des petites vidéos, des trends ensemble. C'est correct. Parce que tu n'as pas la crainte de... faut pas le voir comme si c'était un secret, un secret, top secret. Hey, Rihanna qui est millionnaire, elle affiche même, tous ses enfants sont affichés. Toi, t'es petite influenceuse de France. Ah, c'est le secret polichinelle. We don't care like that. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Que ce soit enviable ou non dépend du regard de chacun. Peut-être certaines personnes vont envier en effet la vie de Mila. Peut-être ça veut dire qu'elle doit parler à sa communauté. Elle ne fait pas confiance à sa communauté, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce seul fait ne permet pas de conclure qu'elle est jalouse de Mila. Quand on regarde Ania, elle est allée dans sa spiritualité, elle a rencontré un gars, un homme qui est dans la même vision que elle, la même foi que elle. L'homme en plus, il respecte ce qu'elle fait aussi, elle continue de faire son contenu, de temps en temps on le voit participer dans son contenu, même s'il n'est pas présent, actif, parce que c'est son contenu à elle, mais on le voit qu'il est là, on le voit qu'elle a une présence humaine à côté d'elle. Pourquoi on va être jaloux d'une femme? Parce que quand on regarde du côté de Mila, depuis le temps qu'elle est mariée, elle peut pas, même ses photos de mariage qu'elle publiait, elle pouvait pas afficher son mari. Déjà c'était bizarre, je me disais... Pourquoi tu veux nous présenter, tu insistes à nous présenter ton mariage quand tu sais que tu ne veux pas afficher publiquement ton mari? Affiche-le pas. Un mariage qui a été fait,
Ce qu'on a pu comprendre, même les parents de son mari n'étaient pas présents. Et c'est tristesse, ça. C'est-à-dire même la famille de ton mari n'est pas présente et puis tu l'appelles ton mari. Et puis même quand elle fait des vidéos, des petites vidéos, même si elle ne va pas afficher son mari, faire du contenu sur son mari, c'est tout à fait normal. Mais même quand elle fait des petites vidéos, des fois quand tu as ton gars à côté de toi, il peut passer pour respirer un petit peu fort ou dire une petite tac, ou des fois on entend juste la voix. Mais lui, il participe, il veut même rien savoir. Des fois, on se demande quand elle fait ses vidéos, on l'entend parler, on se dit est-ce qu'il est vraiment à côté d'elle ou pas. Bref, tellement qu'il veut pas être là dans son univers. Alors qu'il sait qu'il s'est marié, il s'est mis en couple avec une influenceuse qui fait son argent en faisant son contenu. Trouvez l'erreur. Là, on retourne dans le débat autour de la nounou. Une autre question revient énormément. Les internautes remarquent que les enfants sont très attachés à leur nounou. Et c'est tout à fait normal. Si ces enfants-là, ils passent beaucoup de temps avec la nounou, c'est normal, ça va créer de l'attachement. La nounou, c'est eux autres qui les font, quand ils se lèvent, ils retrouvent la nounou. Pour prendre leur bain, c'est la nounou. Pour manger, c'est la nounou. Passer le temps, c'est la nounou. Ils pleurent, c'est la nounou. Ils ont des petites crises, c'est la nounou. C'est normal qu'ils vont créer un certain attachement. C'est tout à fait normal. Maintenant, ils se retrouvent, ils sont habitués dans leur vie, dans leur maison. Quand ils étaient à Dubaï, on prend ces enfants-là, on les met en France. Même s'ils ne savent pas faire la différence, c'est quoi France, c'est quoi Dubaï, mais ils savent qu'ils ne sont plus dans le même environnement. Déjà ça, il y a besoin d'adaptation. Ils ont besoin de se réorganiser. Ils ont besoin de reprendre leurs repères. Leur chambre qu'ils avaient à Dubaï, c'est probablement pas la même chambre qu'ils ont en France. Donc déjà ça, c'est des enfants, c'est des petites têtes. Ils ont plein d'émotions dans leur tête. Il faut être rassuré. Ils ont besoin de reprendre leur routine. C'est des faits qu'une mère qui passe son temps avec ses enfants, elle va reconnaître. Donc ça veut dire que l'enfant, elle est capricieuse, elle fait des crises. C'est pas qu'elle est capricieuse. Elle vient de changer d'environnement. En plus de ça, elle était habituée avec sa nounou. Elle passait plus de temps avec sa nounou que sa maman. Peu importe les raisons de Mila travaillait. On n'est pas là pour la reprocher. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à devoir aller travailler et puis laisser l'enfant à la crèche ou laisser l'enfant se faire garder. Mais la réalité, quand ça arrive, l'enfant, il manque. Il n'a plus le même attachement qu'avec sa mère. Donc, elle doit en profiter de créer l'attachement. Au lieu de se plaindre, elle trouve des moyens de regarder. Il y a des associations. J'imagine en France, il y a des associations, des groupes de mamans. Elle a une influence. En plus, je me disais, elle ouvre une porte. Mila, tu as une porte. Je te donne le conseil. Allez lui donner le conseil. C'est analyse constructive. Allez lui donner le conseil. Elle a déjà sa communauté. Mila, tu n'es plus la Mila d'il y a 10 ans. Tu es la Mila maintenant, maman de 2 enfants. Tu as ta communauté qu'il y a aussi d'autres mamans qui te regardent. Peut-être des jeunes mamans même qui te regardent. Crée un groupe de soutien. Tu dis, hey guys, on fait un groupe de soutien entre les mamans pour se conseiller, pour se donner des conseils. Crée du contenu. Relance ta chaîne YouTube. Parce que Mila, en plus, dans les influenceuses, c'est une des influenceuses que j'aimais bien comment elle parlait, comment elle s'exprimait. Relance ta chaîne Mila Maman. Maman Mila. Oui, Maman Mila. Aussi simple que ça, aussi bien simple que ça. Et là, tu donnes... Moi aussi, je suis maman, je me retrouve avec les 2 enfants, très jeunes. C'est sûr que des fois, se déplacer avec les enfants, il y a beaucoup de choses. Il faut les organiser. Ils se désorganisent facilement, un enfant. Émotionnellement, un enfant, ses émotions sont remplies comme ça. Un enfant, tu peux le regarder, surtout les petits bébés. Il tourne sa tête, il pleure. Ouais. Il retourne sa tête en train de rire. C'est ça un enfant. Donc, tu peux, dans ce groupe-là, créer des meet-up, redévelopper un lien avec ta communauté. T'as plus besoin, t'es plus dans le... Je pense qu'elle est encore dans le lien qu'elle doit prouver la richesse, montrer la richesse. Mais là, on regarde la nouvelle génération, les gens, quand on suit les personnes, les personnalités, on veut voir l'authenticité, le naturel. Mila, je t'envoie le projet, je te l'envoie, lance ça. Au lieu de te plaindre, mais moi, d'être déconnecté comme ça et de parler que le monde sont jaloux de toi. Non, reste connecté. Connecte-toi avec ta communauté. Introduis-toi à nouveau à ta communauté. Parce qu'un enfant qui passe énormément de temps avec une personne qui s'occupe quotidiennement de lui, il est naturel que le lien d'attachement se crée. Un changement brutal de repère, un déménagement
ou la disparition soudaine d'une personne très présente peut être déstabilisant pour un jeune enfant. Cela ne veut pas dire que les parents ne sont pas importants, mais simplement que les enfants ont besoin de stabilité. Stabilité, c'est le mot, stabilité et de continuité dans leur relation. C'est pour ça que les routines, dans ton groupe, tu te fais une page, tu te fais même ton site, tu peux même, au niveau, Mila, elle est dans le niveau qu'elle peut même créer son site. Un site, et puis avec ses membres, et puis là, elle parle de routine. Oui, voici la routine que ma fille, je la sens un petit peu plus désorganisée, comme si elle est plus petite, peut-être que son lien d'attachement était un peu plus fort avec sa nounou. Voici la routine que j'ai créée pour l'organiser à nouveau. J'ai créé des routines pour elle. Voilà, les enfants ont besoin de routine. Même nous, humains, on a besoin de routine. Quand on n'a pas de routine, on est des oiseaux, on papillonne partout. Imaginez pour l'enfant. Ce point mérite d'être abordé avec nuance, sans qu'on va dans les conclusions de quoi ou pas. Mais moi, je regardais ça, j'ai dit, Mila, au lieu de traiter, on est jaloux de toi, tu avais l'occasion d'utiliser ce contenu de ta vie comme... C'est une influenceuse de vie. Elle parle de sa vie. Donc, je me disais, elle avait tellement l'occasion d'en profiter pour rentrer encore plus avec le public. Pourquoi vous regardez, vous voyez des poupettes Kenza, elle est aussi populaire où le public sont attachés à elle. Parce qu'elle est vulnérable auprès de sa communauté. Elle s'ouvre à sa communauté. Elle parle à sa communauté. Sa communauté se rejoint encore plus à elle. Tu avais cette porte-là ouverte. Je pense que c'est encore ouvert. Mais bref. Par contre, il faut arrêter les réponses de « on est jalouse de toi ». Pourquoi on va être jalouse de toi? Et là, maintenant, on y va parce que Ania, bien entendu, t'es jalouse, est venue aussi avec sa réponse. Et là, on parle le retour du karma. On va être honnête, le karma, le retour de ce... Tu craches à terre, le crachat va retomber sur toi. Aussi simple que ça. De nombreux ont évoqué également Lorenzo. Lorenzo, c'est le mari de Mila. Celui qui est l'ombre, qui est Casper, qui est un fantôme qu'on ne voit pas, qui ne veut pas trop s'afficher. Même entendre, il ne veut pas qu'on entende trop sa voix. Et les gens, ils reviennent parce que l'Internet, rien ne s'oublie. On se rappelle que son passé sentimental est largement commenté sur les réseaux. Et que si la situation de Mila aujourd'hui, que Lorenzo, il est en train de faire sa vie ailleurs, à l'extérieur, il n'est pas trop intéressé dans sa vie de changer les couches. Mais elle ne doit pas être surprise. Pourquoi elle ne doit pas être surprise? Lorenzo, avant d'être avec Mila, il était avec une femme. Une très belle, jolie femme, Nelia. L'amour n'est pas éternel, j'en consens. L'amour n'est pas éternel. Je suis correct avec ça. Mais il avait 4 enfants, c'est des petits enfants là. Peut-être le plus grand avait 8-9 ans, donc c'est pas des grands enfants. Donc il a grandi dans cette vie familiale avec une femme qui a des enfants, les enfants courent partout. Papa, maman, il a pris mon jouet. Il a vu ça. Il n'a pas aimé ça. Pourquoi je peux dire qu'il n'a pas aimé ça? Parce que dès qu'il a eu l'occasion, il a vu la vie de jet life, la vie d'influenceuse, la vie de fast life, la vie de sortir, les soirées, les restos, s'amuser, faire la fête dans les événements que Mila l'offrait, était plus intéressant que sa vie avec ses 4 enfants. Aussi simple que ça. Voilà et tout. Il a pris sa petite valise. On se rappelait pendant une période, la femme, son ex-femme, elle était comme n'importe quelle femme. Elle était déboussolée, elle était désorganisée, elle était triste. Elle se disait, mais c'est trop, c'est triste. Mon gars, le père de mes 4 enfants me laisse comme ça, et puis moi, je me retrouve dans mon appartement avec 4 enfants à galérer comme ça. Et lui, on le voit faire sa vie d'influenceur, et puis on voit Mila qui s'amuse à poster. Mon homme, mon chéri, l'homme de ma vie, il est trop parfait. Ok, tu t'es bien amusé. Mais la vie t'a dit, t'inquiète. Ce que tu as vu, cette femme avec 4 enfants vivre, tu vas le vivre aussi. Et toi, c'est avec 2 enfants. C'est-à-dire qu'elle a 4 enfants. Comment elle se débrouille? Elle n'a pas de nounou, elle. Elle lui disait qu'il galérait des fois. Elle n'a pas de nounou. Comment elle se fait? Probablement qu'elle a un entourage aussi qui l'aide. Heureusement, j'espère. Donc, mais sinon, la même phase que tu l'as laissée pour quand tu étais avec ce gars-là, attends-toi pas que ce gars-là, maintenant... Soudainement, ces 4 enfants qu'il a laissés avec tes enfants à toi, il va décider de devenir un bon père. La nature de cet homme-là était déjà dit. Il avait déjà dit, j'avais déjà la femme avec les 4 enfants.
I don't want that life. Moi, je veux la vie de m'amuser, de profiter de la vie. Life is a good life, et m'amuser. Toi, tu veux le faire laisser la vie qu'il a fait à 4 enfants pour venir avec toi pour s'occuper de tes 2 enfants. Et ça, mesdames, il faut arrêter d'avoir cette prétention de croire qu'un homme, la façon dont il traite, il a traité une autre femme. Et vous, vous êtes témoin, vous êtes consciente. Dites-vous, il va vous traiter encore pire. Parce qu'il sait que vous êtes consciente de ça. Ça veut dire que même si après, tu vas dire à l'homme, mais là, pourquoi tu m'as fait ça comme ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Il va dire, tu étais très consciente de comment j'étais de ma nature. L'homme, sa nature a déjà été montrée. Vous voyez, l'homme, il a 4 enfants il a tourné le dos pour aller faire la fête. Là, maintenant, toi, tu penses qu'il va laisser la fête. C'est-à-dire qu'il a choisi faire la vie de jet life, faire la fête, ou rester à la maison et être responsable avec mes 4 enfants. Il a dit, moi, j'aime mieux faire la fête. Là, toi, tu viens, tu as 2 enfants avec lui, tu penses que lui va commencer à marcher avec toi, tenir des poussettes. Tu le savais déjà. Donc, quand tu as décidé de te mettre avec lui, t'afficher avec lui, tu as trouvé ça beau. Même déjà dans le mariage avec lui, il ne voulait pas être affiché dans les photos publiquement. Même si c'est sûr qu'elle a des photos avec lui comme de même, mais sachant que, tu sais, moi, pour moi, c'est clair. Tu ne peux pas être avec un homme, tu es au courant de mon activité, mettons, je suis créatrice de contenu, donc tu sais que je vais faire du contenu, elle est influenceuse, tu sais que ça fait partie, comme ça qu'elle gagne son argent, quand elle peut avoir l'argent qu'elle a, ses partenariats, c'est avec son contenu, et toi, lui, il sabote son contenu, ça veut dire qu'elle est avec lui, elle peut même pas monétiser le contenu avec lui, faire leur petite soirée de couple, parler un peu, même si il est juste secondaire. Mais il doit être présent. De temps en temps, on doit avoir un bras. Même le bras, il veut même pas montrer. je me rappelle, je pense que Aquabib, à un moment, il avait montré la photo du gars. Mais bref, on s'en fout. Elle pensait qu'on allait faire un ghost. Oh my God, c'est lui. Mais oui, on s'en fout. On s'en fout. Rihanna nous a présenté tous ses 3 enfants. Son petit bébé nouveau-né nous l'a présenté. Fait que c'est pas toi qu'on va... On cherche tes enfants ou ton mari plus que ça. Mais c'est juste dommage pour toi. Et là maintenant, cet homme-là, le premier enfant qu'elle a eu avec lui, le petit garçon, elle voyait qu'il n'était aucun secours. Il avait aucun désir de participer. Même quand il doit prendre sa douche, s'il doit s'occuper de son enfant. Vous savez, des fois, il y a des hommes qui disent « Ah, je vais garder mon enfant. » Comment tu vas babysit garder ton enfant? Tu t'occupes de ton enfant? C'est quoi ça? Ok, là, je vais garder mon enfant. Non, tu ne gardes pas ton enfant, tu t'en occupes. Mais beaucoup, vous faites des enfants avec des hommes qui, eux autres, galèrent avec l'enfant. De temps en temps, ils vont prendre 2-3 photos avec l'enfant, mais c'est vous qui allez galérer avec l'enfant. Eux vont prendre 2-3 petites photos, faire des petits « Hey! » frère. Et c'est tout. Et après maintenant, vous montrez au réseau, on a une vie parfaite. Mais pour le cas de Mila, c'est triste. Elle peut même pas montrer au réseau qu'elle a une vie parfaite. Il veut même pas prendre de photos publiques, qu'elle affiche des photos publiques de famille. Au moins, on aurait pu des fois des petites photos matching ensemble. On aurait pu dire, oh, mais au fond, derrière, il y a quelque chose. Même pas. Bref. Mais c'est le karma. Cet homme-là, il a tourné le doigt 4 enfants pour aller vivre la vie de fête. Toi, tu pensais maintenant, avec tes 2 enfants, il a les choses. Tout ce que tu vis maintenant, tu le vois, qu'est-ce que cette femme-là est en train de vivre. C'est rendu ton tour. Lui est en train, là maintenant, il est avec une autre femme qui a peut-être pas d'enfant, qui n'a pas de mal de tête, donner des couches. Un homme comme ça, il veut pas d'enfant. Il veut s'amuser. Peut-être, je dis pas qu'il veut pas, il aime pas ses enfants, mais il ne veut pas d'entrave d'enfants. Aussi simple que ça. Ça veut dire que j'imagine quand ses enfants vont être plus grands, ils vont avoir peut-être dans les 10 ans, ou même 10 ans, ça parle encore. Donc, oui, un enfant parle à 10 ans encore. Donc, peut-être quand l'enfant va avoir 15 ans, 16 ans, il va pouvoir faire des activités, sortir avec les enfants, mais il veut pas de casse-tête d'enfant. Il en veut pas. Il veut s'amuser. En tant que tel, pendant les prochaines années encore, il va encore profiter de sa vie. Et là, ces femmes-là, elles continuent de dire, on va le faire des enfants. Et, mesdames, il faut regarder la nature aussi de l'homme à qui vous êtes. Et ça nous rappelle aussi quelque chose d'important. Que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, souvent, nous, on voit ce qu'on doit voir. Aussi simple que ça. C'est pas qu'ils nous vendent du rêve. On voit ce qu'on doit voir. Et il faut l'accepter.
il ne faut pas commencer à créer des illusions de perfection. On va voir les vacances. Mais pendant les vacances, on ne voit pas l'organisation des vacances. On ne voit pas le délai que ça a pris pour aller aux vacances. On ne voit pas les files d'attente. Ça, on ne voit pas tout ça. Et c'est correct. On voit l'essentiel que nous présente. Les voitures, que ce soit location ou pas, on voit ça. Mais on ne voit pas les problèmes de voiture. Ils doivent aller chez le garage. Ah non, je ne vais pas pouvoir t'amener là parce que l'auto, la pièce est défectueuse. Ça, on ne voit pas. Les villas, on voit rapidement les villas, mais on ne voit pas dans d'autres pays. Il y a des pièces qui ne sont pas accessibles. Oui, il y a des gens qui sont dans des grosses maisons, mais par exemple, ils ne chauffent pas toute la maison. Ça, j'avais vu quelque chose comme ça, j'étais choquée. Grosse maison, là. Et puis en hiver, en plus. Bon, hiver Canada, en plus. Et là, tu vois, la plupart de la maison était gelée. C'est comme si tu étais dehors. Dehors, c'est plus chaud comme dedans. Et t'es comme, il fait fret. Ah, mais là, ça coûte cher le chauffage. Donc, c'est comme, it is what it is. C'est ça qui est ça. On voit les sacs de luxe, les moments parfaits ou qui cherchent une illusion de perfection. Mais derrière la caméra, il existe aussi la fatigue, les disputes, la solitude, la charge mentale, les difficultés familiales. Les réseaux sociaux ne racontent jamais toute l'histoire. C'est pour ça que certaines personnes, ils sont choqués quand ils voient A$AP Rocky, par exemple, et Rihanna. Des fois, on les voit parler, ils discutent. Comme un couple qui va discuter normal. Est-ce que les couples, quand on discute, on est toujours souriant? Oui, bébé, je t'aime. Bébé, love you. Non, des fois, tu vas parler avec ton partenaire, ta face est très sérieuse, non pas en train de parler de quelque chose. Il y a des moments de caméra, les paparazzis, comme en plus, Rihanna est très suivie. Donc, les paparazzis vont prendre des photos, on la voit même pas fâchée, on la voit juste sérieuse. Oh my God, le couple, ça marche plus. Oh, elle doit le laisser. Ils sont en grosse chicane, mais c'est comme, est-ce que vous savez, les couples, c'est pas Instagram, elle va pas toujours, toutes les fois. En plus, elle est suivie par des paparazzis qui prennent des photos d'elle à tout moment. Mais elle doit toujours rester comme ça. C'est pour ça que Beyoncé, elle reste cachée de vous, là. Parce qu'elle sait comment vous êtes. Bref. On en revient qu'une critique n'est pas de la jalousie. C'est probablement le point le plus intéressant. Aujourd'hui, dès qu'une personnalité est remise en question, la réponse est souvent « vous êtes jaloux ». T'es jaloux. Mais peut-être toi, tu as un sentiment de jalousie quand tu regardes les personnalités publiques. Mais quand quelqu'un fait une analyse, regarde différents points, en quoi tu vas avoir de la jalousie? Peut-être, c'est pour ça que je dis des fois, s'il y a le côté du fanatisme, comme vos personnalités publiques, vous ne les considérez pas comme des humains. Et puis, mais quand la situation est présentée en public, chaque personne peut faire une analyse comme il veut. Aussi simple que ça. Ou peut y répondre. Comme pour le cas d'Ania, elle a répondu. Aussi simple que ça. Donc, c'est pas parce qu'une personne aussi exprime un désaccord qu'elle envie automatiquement votre vie. Si quelqu'un, mettons, tu fais le bordel dans ta vie, la personne dit, ce qu'elle a fait, c'est vraiment bordélique. Ah, mais tu as envie ma vie de bordel. Toi, je sais que tu veux ma vie de bordel. Toi aussi, tu veux ma vie de bordel. Et on redescend. Bien sûr, des fois, il y a des critiques qui peuvent être injustes, elles peuvent être excessives, mais elle n'est pas forcément motivée par la jalousie. Confondre les deux empêche le débat. Et c'est pour ça, surtout, moi, avec les fanatiques, oublie ça, il n'y a pas de débat parce qu'ils sont déséquilibrés de toute façon. Mais c'est un fait. Cette affaire dépasse finalement Mila Jasmine et Ania. Elle pose plusieurs questions. Peut-on montrer uniquement les bons côtés de sa vie sur Internet, puis demander de l'empathie lorsque les difficultés arrivent? Donc, toi, tu es là, tu fais ton contenu, tu montres que la vie est parfaite, que tout le monde envie ma vie. Tu te mets en compte que tout le monde doit envier ta vie. Mais après, finalement, des fois, quand tu es dépassé, tu as besoin d'avoir un peu de force dans ta communauté, tu cherches de l'empathie. Mais le monde dit, mais on est supposé envier ta vie parfaite. Qu'est-ce que tu nous dis là, toi? Jusqu'où une personnalité publique doit, elle, accepter les critiques? Une critique est-elle forcément de la jalousie? Vous allez pouvoir y répondre en commentaire. Une chose est certaine, être parent est difficile. Moi, je dis être parent, pas juste être maman ou être papa. Être parent, c'est une responsabilité aussi. Quel que soit son niveau de vie. Mais lorsqu'on choisit d'exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux,
il faut aussi s'attendre à ce que le public commente ce que l'on partage. Aussi simple que ça. Tu nous exposes ta vie privée, tu nous racontes. Nous, on est là comme ça. Je suis en train de scroll, regarder la nourriture, des vidéos de nourriture, le monde en train de tasting, faire du taste food. Moi, je suis là. Et là, je tombe sur ta vidéo, tu es en train de me parler de blablabla. Bla, bla, bla. Tu viens de me déconcentrer. Moi, je regardais ma nourriture de bouffe, j'étais intéressée. Oui, j'adore regarder la nourriture de bouffe. Là, toi, tu viens de me faire écouter ta vidéo. Parce que par curiosité, je suis là, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je vois que tu racontes quelque chose. OK. Après, mais vous êtes jaloux. Hein? De quoi? Maintenant, j'attends votre parole. Pour vous, selon vous, Ania exprime-t-elle une critique légitime ou est-ce que Mila Jasmine a raison de parler de jalousie? Donc, vous êtes peut-être la team qui va dire oui, c'est de la jalousie. Ou vous êtes la team d'Ania qui va dire, ben tu sais, tu recherches l'empathie, la sympathie du monde, mais on se rend compte que c'est pas connecté. On donne notre avis. Et quand tu donnes un fait, c'est pas nécessairement que la personne va te donner de la sympathie. Tu peux dire, oh my God, aujourd'hui, je suis sortie, je suis marchée, puis je suis tombée. Certaines personnes vont être comme, oh my God, t'es tombée. D'autres personnes vont faire, d'autres vont rire. La personne qui a ri, ça ne veut pas dire qu'elle est jalouse de toi, c'est pour ça qu'elle rit. Elle a exprimé la réaction qui est venue. D'autres personnes qui pleurent, ils ont exprimé la réaction qu'ils ont eue suite à ça. Et il faut l'accepter aussi. On est chez Lado, it's about everything. Voici qu'est-ce qu'il y en est de développer notre discernement ensemble. On se retrouve aux prochaines vidéos. Lado à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Lado à TV, Lado à TV. It's about everything. Lado à TV, Lado à TV. Viens avec nous aujourd'hui. Lado à TV, Lado à TV. C'est loud, come with me. Lado à TV, Lado à TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.